Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Cette semaine, quoi de neuf chez Urban? Eh bien, Urban Comics cette semaine fait sa rentrée, sa véritable grosse rentrée avec les premiers titres de la nouvelle ère éditoriale de DC Comics, DC Infinite Frontier. On vous avait déjà présenté précédemment, dans une vidéo dédiée, cette nouvelle ère éditoriale que nous aimons beaucoup, qui commençait dès la semaine dernière avec DC Infinite Frontier, qui était du coup le gros événement qui fait suite à Batman Metal et qui va venir un petit peu remettre à plat les changements de l'univers DC Comics qui depuis la fin de Dark Knight Death Metal est devenu un omnivers, donc un multivers de multivers, attention, ça va loin. Donc du coup qui commence cette nouvelle ère orchestrée par Joshua Williamson, qui était déjà l'auteur qui s'était chargé de Flash durant l'ère Rebirth, et qui nous proposait un récit tout à fait sympathique que je vous enjoins, comme on vous l'avait déjà dit, à découvrir, qui est vraiment très sympa et qui est un petit peu la synthèse de plusieurs crises en fait de chez DC Comics. On va retrouver à la fois du Crisis on Infinite Earths, du Infinite Crisis et toutes ces jolies choses. Mais du coup ça c'était ce qui était sorti la semaine dernière et qui mettait vraiment en branle ce nouveau statu quo. Cette semaine, du coup, on voit les deux premiers titres de cette relance arriver chez nous, donc le Batman Infinite et le Wonder Woman Infinite. Alors je ne vais pas vous refaire exactement tout l'historique, mais du coup ce Batman Infinite tome 1 est du coup toujours scénarisé par James Tynion Ford et dessiné par Roy Jiménez, qui avait déjà repris le personnage à la fin de l'ère Rebirth durant les 3 tomes de Joker Wars, et du coup on va continuer à suivre l'intrigue que nous concocte James Tynion Ford, qui va voir un Batman se confronter un petit peu aux institutions de la ville de Gotham, avec le nouveau maire de la ville qui pense que la grosse criminalité de la ville en fait est beaucoup plus due aux super-héros qu'aux véritables méchants, et du coup décide de faire un petit peu la guerre à tous les personnages masqués et Batman évidemment compris. Donc du coup c'est vraiment très très chouette. On se retrouve vraiment sur un Batman plus blockbuster, beaucoup moins introspectif et disons autorisant que pouvait l'être celui de Tom King durant la période Rebirth, mais c'est un Batman vraiment tout à fait chouette avec un James Tynion Ford qui a introduit beaucoup de nouveaux personnages et beaucoup de nouveaux concepts dans l'univers du Chevalier Noir. Donc du coup je trouve personnellement que c'est toujours très chouette à suivre, et c'est évidemment illustré par le super Rory Jiménez qui fait vraiment grave le café, et qui est vraiment toujours aussi talentueux avec des scènes d'action hyper chouettes, toujours d'excellentes idées de mise en scène et tout ça. Je ne sais pas comment cet homme fait pour être aussi productif avec un autant qualitatif. Je me demande s'il dort la nuit, j'espère pour lui. Donc voilà, donc du coup le Batman Infinite tome 1 est à retrouver dès à présent, et puis l'autre grosse sortie c'est évidemment Wonder Woman tome 1. Le statut de Wonder Woman, du coup, peut un petit peu divulgacher la fin de Dark Knight Death Metal. Donc du coup, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à passer de quelques minutes. Mais en gros, en fait, à la fin de Dark Knight Death Metal, Wonder Woman, en fait, se sacrifie durant son combat contre le Batman qui rit, le Batman Wolof, qui est devenu un espèce de dieu qui souhaite remodeler et un petit peu détruire le multivers. Et du coup, Diana se rebelle contre lui et arrive à le confronter et à réécrire un petit peu la réalité. Et elle passe un petit peu pour morte auprès de tous les autres héros. Sauf qu'en fait, elle n'est pas véritablement morte, elle s'est retrouvée en fait projetée au Valhalla. Elle va se retrouver dans le territoire des dieux nordiques, elle qui est à l'origine plus liée à la mythologie grecque, et qui va donc du coup se retrouver dans ce nouveau contexte amnésique, qui va devoir faire un petit peu pouvoir retrouver un petit peu sa mémoire et repartir un petit peu retrouver ses amis sur la Terre. C'est vraiment une série très très chouette, donc dont mon collègue vous avait dit beaucoup de bien durant notre présentation. C'est scénarisé par le duo Becky Cloonan et Michael V. Conrad, qui font vraiment un travail très chouette, un bon travail de caractérisation sur Wonder Woman, et qui, de la même manière que Batman en fait essaye que James Tynion Ford sur Batman, essaie de ramener un petit peu de nouvelles dynamiques à l'univers de l'Amazon, et c'est vraiment très très sympa. Ce tome-là est notamment dessiné en grande partie par l'artiste régulier du titre, qui est Travis Moore, qui est un auteur qui traîne un petit peu depuis quelques temps chez DC Comics, qui a fait un petit peu de Batman avec Tom King, et qui est vraiment tout à fait... que moi je ne connaissais pas vraiment avant de me lancer dans cette série-là, et qui est vraiment quelqu'un de très talentueux, qui a un trait un petit peu réaliste, mais vraiment très très, très très sympa et très très propre, et qui a en plus le bon goût d'être colorisé par la Tamara Bonvillain, une superbe coloriste qui s'occupe des magnifiques couleurs de Once in Future
futur chez Delcourt Comics avec Dan Mora. Donc voilà, si vous voulez vous lancer sur Wonder Woman, vous pouvez tout à fait commencer par ce tome-là, même si, comme je vous l'ai dit, ça fait la suite de Batman Dark Knight Death Metal. Mais c'est tout à fait un très bon point d'entrée pour vous lancer dans l'univers de l'Amazon si vous avez envie, et en plus c'est très qualitatif. Alors pour rester un petit peu dans l'univers de DC Comics, cette semaine, Urban nous propose la réédition de Catwoman à Rome. Vous le savez sans doute, ça n'a pas dû vous échapper, mais prochainement en mars, c'est ça ? C'est ça, en mars ? C'est bientôt en mars. On va avoir le nouveau film Batman, The Batman, qui est réalisé par Matt Reeves, qui était le réalisateur qui s'était déjà chargé des derniers volets de la nouvelle trilogie de la Planète des Singes et de Cloverfield aussi. C'est ça ? C'est bien, il a bien fait Cloverfield. Oui, d'accord. Et pour l'occasion, Urban nous ressort toute une liste d'ouvrages consacrés à l'univers de Batman et décide aujourd'hui de nous proposer Catwoman à Rome, qui était ce récit qui avait été réalisé en fait courant 90 par le duo Tim Sale et Jeff Lobb, qui avaient déjà fait des miracles sur Batman avec leurs deux sagas, Batman à Long Halloween et Batman à Mère Victoire. Et ce Catwoman à Rome en fait fait partie un petit peu des récits entre deux qu'ils avaient publiés un petit peu en bonus, qui était déjà sorti dans cette anthologie-là, Batman des Ombres dans la nuit, qui regroupait plusieurs mini-séries autour de cet univers produit par ce duo. Et du coup, là, Urban nous propose, pour ceux qui voudraient juste le découvrir tout seul, nous le propose dans un petit one-shot. Le principe, en fait, c'est qu'on va suivre le personnage du coup de Selina Kyle, de Catwoman, qui va se retrouver à Rome pour tenter de retrouver Carmine Infantino. Non, c'est ça ? C'est Falconet. Non, c'est le Kyle Falconet, qui est un petit peu le grand Manitou du crime à Gotham City. Elle a quelques petits contentieux à régler avec lui, donc du coup elle va y aller. C'est toujours fait par ce grand duo magnifique qui a fait les grandes heures de Batman, avec un Tim Sale extrêmement en forme et qui propose toujours des choses très chouettes. Donc du coup, si vous ne l'avez jamais lu, eh bien on vous conseille de vous y mettre. Petit rappel. Du coup, dans cette collection un petit peu des ouvrages qu'Urban sort spécialement pour le film The Batman, vous avez également le Batman Ego de Darwyn Cooke, du regretté Darwyn Cooke, qui, d'après les dires de Matt Reeves, serait une de ses grandes sources d'inspiration. On va voir un Bruce Wayne se confronter à la figure de Batman et dans tout un côté très psychanalytique et qui est vraiment servi aussi par les magnifiques dessins. Les magnifiques dessins de Darwyn Cooke avec ce trait à la fois très cartoon et vraiment très sympa, et qui était déjà quelqu'un qui s'y connaît plutôt en Batman, vu qu'il avait participé à la série animée Batman des années 90 avec Bruce Timm. Et ça, c'est très sympa. Et aussi, pour continuer sur Darwyn Cooke, Urban nous rééditait aussi le début de son run sur Catwoman, qu'il avait réalisé avec Ed Brubaker, et qui est aussi pareil, très sympa, et qu'on vous avait notamment on vous avait beaucoup loué, qu'on avait fait l'été dernier, notre petit rétrospectif sur Ed Brubaker. Donc voilà, ça c'est toujours très chouette et c'est toujours disponible. Et du coup, pour revenir aux ouvrages qui sont sortis cette semaine aussi chez Urban Comics, on a deux grosses pépites en indépendant. Je vais commencer sans doute par la plus attendue, qui est celle du Department of Truth. Department of Truth, c'est la grande série, la grande nouvelle série de James Tynion Ford. On continue, du coup, l'auteur de Batman, qui depuis est parti un petit peu en indépendant, nous proposer des récits personnels, et qui va continuer dans le genre un petit peu qui lui suit le plus, celui de l'horreur. Le principe de The Department of Truth, ça va être en fait une espèce d'enquête policière, une espèce de thriller avec des relents, des thrillers des années 70. On va suivre du coup un personnage qui va rentrer qui va tenter un petit peu de découvrir les secrets d'une organisation qui s'appellerait du coup le département de la vérité, et qui aurait comme principe d'enquêter sur les phénomènes en fait de post-vérité, et sur les principes que si certaines choses sont assez crues, si les gens croient assez en quelque chose, eh bien cette chose se réalise, et ça peut être des choses tout à fait réelles, comme par exemple l'assassinat de Kennedy, ou des choses beaucoup plus fantaisistes, comme des démons ou ce genre de choses. C'est vraiment une excellente série. Pour moi, c'est une des très très grande série qui a commencé ces dernières années, qui ont notamment valu l'Eisner Award du meilleur scénariste l'année dernière à James Tynion Ford, et c'était tout à fait mérité. Il est accompagné par un superbe dessinateur, Martin Simmons, qui a un petit
côté un peu Bill Sienkiewicz qui n'est pas sans me déplaire personnellement et qui est vraiment une superbe série hyper intéressante, du coup qui réfléchit beaucoup sur le rapport à la réalité, sur tout ce qui est les fake news, tout ce climat un petit peu de post-vérité qu'il y a un petit peu dans le monde médiatique ces dernières années. C'est vraiment hyper intéressant, plein de retournements de situation. Personnellement, la fin du premier chapitre m'avait extrêmement enthousiasmé. Je vous laisse découvrir ce qu'il en retourne. Et en plus, personnellement, je trouve que James Tynion Ford, avec cette série, vient un petit peu compléter, ou en tout cas continuer les réflexions d'Alan Moore, avec notamment une série assez peu connue du bonhomme qu'il avait justement réalisée avec Bill Sienkiewicz, qui s'appelait Big Number, et qui était déjà une série un petit peu complotiste qui s'intéressait aux choses, des dossiers un petit peu secrets de la CIA. Donc du coup, et qui va continuer dans les réflexions du bonhomme sur le rapport à la réalité, le rapport à la fiction, et toutes ces choses-là. Donc vraiment, Département Flou, c'est une petite pépite, et en plus, du coup, comme tous les titres indépendants de cette année proposés par Urban, ils sont à 10€ pour les premiers mois de sortie, donc du coup, ça ne se refuse absolument pas. C'est vraiment un immense coup de cœur pour ma part, que je vous conseille vraiment extrêmement chaudement. Et enfin, le dernier ouvrage que Urban nous sort cette semaine, un gros ouvrage, mais non des moindres, la cultissime série Grendel. Grendel, c'est une série justement qui a eu quelques petites parutions au fil de ces années en France, mais qui n'avait jamais été fait de manière complète. En fait, Grendel, c'est l'œuvre culte de Matt Wagner. Matt Wagner, c'est un auteur que vous avez peut-être déjà croisé, car de temps en temps, il lui arrive de travailler pour les grosses maisons d'édition aux États-Unis. Il a pas mal travaillé chez DC Comics. Il a fait par exemple un numéro assez marquant de Batman Rebirth avec Tom King. C'est lui aussi qui avait, je vais poser ça rapidement, qui avait réalisé la saga Batman et les monstres chez DC toujours, où il réinventait un petit peu, en fait il faisait une relecture moderne des tout premiers épisodes de Detective Comics, du coup avant la série Batman, les premières aventures de Batman relues un petit peu sous un jour moderne, et c'était vraiment hyper intéressant. C'était le moment, vous savez, ce moment un peu bizarre où Batman avait des flingues et n'hésitait pas trop à tuer ses adversaires. Donc du coup c'est un ouvrage que je vous recommande beaucoup. Et Grendel, lui, c'est son personnage, un petit peu, c'est sa création personnelle, qui est un espèce de grand mania qui va décider de devenir un petit peu le maître de la pègre dans sa ville de New York. Donc, du coup, c'est hyper chouette. Il y a beaucoup... du coup, c'est une saga qui va se dérouler sur le temps long. On va avoir plusieurs incarnations, peut-être du Grendel au fur et à mesure des ans. Il y a un côté vraiment hyper indépendant, ultra intéressant. C'est vraiment une très très grande œuvre de Matt Wagner. Personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais j'ai tout à fait... je vais me ruer dessus. J'attendais beaucoup cette réédition d'Urban Comics. Il me sert dans sa superbe édition culte. Donc voilà, c'est la grande série de Matt Wagner est enfin disponible en partie en intégralité en France. C'est un tome 1, on aura le tome 2 sans doute beaucoup plus tard. Et donc du coup, si vous aimez le travail de cet auteur que vous avez peut-être déjà croisé chez DC, je vous engage à découvrir sa grande série. Donc du coup, tous ces beaux ouvrages sont à retrouver dans le descriptif de la vidéo, et sinon vous pouvez les retrouver en venant nous rendre visite au 49 rue La Cépède. Au revoir, merci.